Et ici, et là-bas, et partout à la fois au même moment. Merci. Mais Dieu est aussi omniscient. C'est-à-dire Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Omniscient est uniquement attaché à Dieu. Et Dieu, le Dieu omniscient, a décidé par le Saint-Esprit de déverser parmi les chrétiens en Jésus-Christ ce qu'on appelle les dons spirituels. Et certains dons spirituels parmi les 9 glorifient Dieu à la fin de toutes choses comme étant le Dieu omniscient. Par exemple, le don de parole de connaissance. Lorsqu'on te dit ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, tu réalises que Dieu sait tout. Même si tu dis qu'il sait tout, mais la bouche du prophète est trop petite et son ministère est trop limité pour te dire tout ce qui te concerne. Pourquoi? Parce que le prophète a une portion, a un fragment, a une partie de la connaissance qui est manifestée par les dons prophétiques qu'il exerce. Il peut aller au passé, au présent et au futur. Mais il y a des choses que le prophète ne verra pas. Parce qu'il n'est pas Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas omniscient. Et numéro 2, parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13 verset 9, car nous connaissons tout ce que tu veux entendre. Ne t'attends pas qu'ils disent les pourquoi, qu'ils disent des parce que à tous les pourquoi que tu as. Qui donne des réponses à toutes tes questions. Parce qu'un prophète est limité, il prophétise en partie et il connaît en partie. Connaître en partie le soustrait de l'omniscience de Dieu. Parce que Dieu connaît tout, mais lui, il connaît en partie. Merci. Donc, quand vous êtes face à un prophète, ne faites jamais l'erreur de croire que le prophète sait tout, qu'il connaît tout et qu'il voit tout. Même qu'un prophète dit, pour paraître supérieur, moi je vois tout. J'ai ta vie devant moi. Je vois tout ce qui te concerne. C'est un excès de zèle. Et des fois, c'est une manière de parler. Mais aucun prophète ne sait tout, ne connaît tout et ne détaille tout. Il s'appelait Élisée. Il avait la réputation d'être un prophète dont l'esprit pouvait aller dans la chambre du roi et assister au conseil de guerre de l'armée adverse. Il voyait des choses avec précision. Il voyait des choses avec détail. Lorsque Géasi, son serviteur, est passé derrière son dos et est allé prendre l'offrande qui était destinée à Élisée, son maître, le prophète Élisée disait: est-ce que mon esprit ne t'avait-il pas vu? Il n'était pas absent.
que même son esprit foyer, ce que Géasi faisait. Merci. Cette histoire nous interpelle. Il a prophétisé sur une femme, n'est-ce pas? Il dit l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Exactement. Ça s'est réalisé. L'enfant a grandi. Quelques temps après, l'enfant tenant la tête s'est écrié en disant ma tête, ma tête. Et l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'enfant est mort. La femme a contacté Géasi. Après, elle a contacté Élisée. Elle s'est jetée à ses pieds. Et le prophète a dit, peu importe la double portion, peu importe la dimension de la voyance, le prophète de Dieu a dit, cette femme est remplie d'amertume. Mais Dieu, dont je suis le prophète, m'a caché cela. Pourquoi? Rien n'est caché à ses yeux. Tout est à nu et à découvert devant Dieu, sauf devant un prophète. Parce qu'il y a des choses que Dieu cachera au prophète, car il est homme, car il est limité, et car tu dois rendre de la gloire à Dieu et non à un prophète qui a prophétisé. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, ne commets jamais l'erreur de croire que le prophète sait tout, voit tout et peut répondre à tout. Si tu comprends ça, tu ne seras pas si tu es prophète, tu ne seras pas orgueilleux. Si tu comprends ça, tu seras limité. Tous ceux qui prophétisent vous diront, il nous est arrivé de voir des choses, mais de ne pas bien les interpréter, parce qu'on ne sait pas tout. Il est arrivé de voir des choses et d'annoncer les choses, et c'est le contraire qui s'accomplit. Pourquoi Dieu fait ces choses? Ce sont des cas isolés, mais ce qui s'accomplit est plus nombreux. Ce qui est clair est plus nombreux. Mais Dieu le fait parce que nous ne sommes pas Dieu et parce que nous ne sommes pas omniscients. Il n'y a que Jésus seul qui sait tout. Celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui lisait les pensées des hommes. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Dis à ton voisin, attention à la première erreur. Dis à ton voisin, n'adore pas un prophète. Dis à ton voisin, n'adore pas un prophète. Dis à ton voisin, n'élève pas un prophète au-dessus de qui il est. Il est un prophète. Il est un messager. Et il ne dira que ce que Dieu le dit de dire. Amen. Les prophètes prophétisent en partie. Esaïe a vu une vierge qui était enceinte. Elle a même vu les noms qu'on donnera à cet enfant. Mais elle n'a pas vu là où l'enfant était né. Ça c'est vrai. C'est le prophète Michée qui a vu exactement là où l'enfant devait naître, à Bethléem. Et pendant ce temps-là, le psalmiste était en train de révéler comment il allait mourir et qu'est-ce qui allait se passer. Il allait être trahi par celui avec qui il mettra la main dans le plat. Tous ont prophétisé pour la même personne, mais tous n'ont pas vu les mêmes choses. Parce que nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Dis à ton voisin, sois limité quand tu vas chez un prophète. De peur d'être déçu. Hey, prophète, qu'est-ce que Dieu dit alors pour ma soeur? Qu'est-ce que Dieu dit alors pour mon frère? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Pour que tu saches qu'il y a des choses que Dieu ne te dira aussi pas. Tu n'as pas besoin de les connaître. Alléluia. Amen. Élisa dit, Dieu m'avait caché cela. Dis à ton voisin, il y a des choses que Dieu cachera, même au plus puissant des prophètes. Merci. Mes fils qui sont prophètes ici, moi je me suis libéré d'une culpabilité humaine et charnelle. Ça c'est vrai. De dire telle chose est arrivée à l'église. Pourquoi je ne le savais pas? Telle chose est arrivée dans ma famille. Pourquoi je n'étais pas averti? Oui, en majorité Dieu nous avertit. Mais il y a des choses, dans son omniscience, il préfère ne pas nous avertir. Parce qu'il est aussi un Dieu de tout à coup. Il est aussi un Dieu de subitement. Il est aussi un Dieu de à l'instant même. Il le fait parce qu'il est Dieu. Dis à ton voisin, même à la porte des cieux, 10 000 prophètes ne verront pas toutes choses sur ta vie. Amen. Ne verront pas toutes choses sur ta vie. Car un seul est Dieu.
Car un seul est Dieu. Et les prophètes restent des hommes. Acclame très fort. Je te donne la deuxième. Tu n'as pas acclamé fort. Deuxième erreur à ne jamais commettre. En même temps, c'est de croire que le prophète est un homme comme toi. La deuxième erreur à ne jamais commettre, quand tu es devant un prophète, c'est de croire qu'un prophète est un homme comme toi. Azamutu, il est un homme comme nous. Moi, je suis Musakoli. Cette femme c'est une personne comme nous. Dis à ton voisin, un prophète n'est pas un homme comme toi. Dans Deutéronome 33 verset 1, on nous précise que Moïse, on l'appelait homme de Dieu. Et dans les Saintes Écritures, il y a 12 hommes qu'on a appelés hommes de Dieu. 12 catégories de personnes qu'on a appelées hommes de Dieu, précisément dans l'Ancienne Alliance. Mais le 3/4 de tous ceux à qui on a attribué le nom de homme de Dieu étaient principalement des prophètes. Moïse, Élisée, Samuel. Et les versets sont plus de 30 versets. Où on parle du prophète comme étant un homme de Dieu. Dis avec moi, un prophète n'est pas un homme comme moi. Dis encore, un prophète n'est pas un homme comme nous. Dis avec moi, le prophète n'est pas un homme. Mais c'est un homme de Dieu. Dis encore, le prophète n'est pas un homme. Mais c'est un homme de Dieu. Et ça, c'est très important. Première erreur, il ne faut jamais croire que le prophète est Dieu, qu'il sait tout, ou même qu'il peut tout. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais de deux, il ne faut jamais faire l'erreur, parce qu'il est aussi un homme, de croire qu'il est un homme comme toi. De croire que la prophétesse est une femme comme toi. La Bible appelle les prophètes les hommes de Dieu, parce qu'ils ne sont pas les hommes des hommes. Les hommes des hommes, ça veut dire qui ne viennent que des hommes, qui sont issus que des familles humaines, ou bien même qui vivent leur vie attachée à des hommes, indépendamment des hommes. Un prophète est un homme, mais de Dieu. Le prophète n'est pas un homme des hommes. Un prophète, c'est un homme de Dieu. Il vient de Dieu. Et sa vie dépend de Dieu qui l'a appelé. Quelqu'un me dira ici, amen. Mais prophète Joël, les prophètes aussi font des erreurs. Les prophètes aussi pêchent. Les prophètes aussi ont des faiblesses. Les prophètes aussi ont des limitations. D'ailleurs, j'ai été déçu par plusieurs prophètes qui sont venus à la maison. D'ailleurs, j'étais déçu par plusieurs prophètes qui ont fait telle ou telle autre chose. Laisse-moi te dire ceci. Un prophète ne peut pas te décevoir. Un prophète ne peut pas te blesser. Un prophète ne peut pas te faire du mal. Celui qui t'a fait du mal dans le prophète, c'est l'homme dans le prophète. Puisque le prophète, il est homme de Dieu. C'est-à-dire, il est la parfaite combinaison entre 100% homme et 100% Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens devant un prophète, ne te concentre pas sur l'homme qu'il est. Concentre-toi sur le Dieu qu'il représente. La Bible déclare dans Jérémie 17 verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Si tu te confies dans l'homme qui est dans l'homme de Dieu, tu es maudit et tu seras déçu. Mais si tu te confies dans l'Éternel, dans Dieu qui est dans l'homme de Dieu, tu auras certainement ta visitation. Ne prends pas son humanité pour appui. Ne prends pas sa chair pour
appui. Dis à ton voisin, voisin, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Dans l'homme de Dieu. Dans l'homme de Dieu. Et non dans l'homme. Et non dans l'homme. Dans l'homme de Dieu. Qui est dans l'homme de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas comment quelqu'un qui a fait une telle erreur, mais quand il se lève, il parle, Dieu l'accompagne. Parce que Dieu a accompagné l'homme en Dieu en lui. Et Dieu a fermé les yeux sur l'homme en lui. Dis à ton voisin, ne commets jamais l'erreur de te confier dans l'homme de l'homme de Dieu. Confie-toi dans Dieu qui se cache dans l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans la Torah, tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Car l'huile de son Dieu est une couronne sur sa tête. Dis à ton voisin, ne fais jamais l'erreur de croire que le prophète est Dieu. Dis, le prophète est un homme de Dieu. Je ne dois pas le prendre comme tout le monde. Parce que c'est un homme de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense du prophète. Donc quand un prophète vient devant toi, ne le prends pas comme ton ancien collègue, ne le prends pas comme ton ami, ne le prends pas comme ton cousin, ne le prends pas comme ton pote, prends-le comme un prophète. Et moi j'ai travaillé toute ma vie à savoir faire la différence entre l'homme et l'homme de Dieu. Que ce soit mes amis, mes jeunes frères, même mes fils et filles dans le ministère. Quand ça concerne l'onction sur quelqu'un, je sais toujours faire la différence et honorer ce que Dieu a mis dans l'homme, que l'on appelle Dieu. Dis à ton voisin, un prophète n'est pas un homme comme nous. Acclame bien, je vais avancer. Merci David. Deuxième erreur. Bientôt on sera dans une église climatisée. Tu n'as pas acclamé là où tu es. Dis à ton voisin, par la foi. Dis à ton voisin, par la foi. Cette salle est climatisée. Amen. Ça c'est vrai. Mali les années sikoyo. Oh. Dis à ton voisin, oh, c'est moi le prophète qui parle. C'est moi qui te dis. Par la foi. Notre salle est climatisée. Mais elle n'est pas la 10e rue ici. Mais elle est seulement limitée. Et c'est une salle qui a des dizaines de milliers de personnes. Amen. Tu n'as pas acclamé là où tu es. Troisième erreur à ne jamais commettre, c'est de croire que le prophète entend Dieu comme toi. Merci Daddy. Troisième erreur. Et celle-ci, je l'ai vue couramment dans la francophonie. Pourquoi? À cause de Hébreux 1, verset 1 à 2. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Alors plusieurs se sont permis de dire, autrefois, puisque les prophètes conduisaient le peuple, et du fait qu'exclusivement l'Esprit de Dieu était dans le prophète, le roi et le prêtre, et qu'aujourd'hui, par la mort de Jésus et par la venue de l'Esprit, les saints ne sont plus conduits par les prophètes, mais sont conduits par le Saint-Esprit qui est dans chacun et qui peut parler à chacun. Beaucoup se sont permis de croire. On n'a plus besoin des prophètes parce que Dieu nous a donné la Bible, parce que Dieu nous a donné son Esprit, et le Saint-Esprit peut parler à tout le monde sur tous les sujets et de la même manière. Et on dit que le prophète du Nouveau Testament, il n'est qu'un prédicateur, un enseignant de la parole. Et même les dons prophétiques qu'il exerce peuvent aussi habiter dans un évangéliste, dans un pasteur, dans un apôtre et même dans un saint. À cause de ça, on croit qu'on n'a plus besoin qu'un prophète soit différent de nous tous, puisque nous tous, nous écoutons Dieu comme lui. Écoutez-moi très bien. C'est la plus grande erreur que les chrétiens font. Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait officiellement
par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare, dans ces derniers temps, Actes chapitre 2, dernier temps, dernier jour. Donc quand l'église est née, n'est-ce pas? Les fils et filles prophétisent. La Bible déclare que Dieu parle maintenant uniquement par le Fils. Mais ce qui ne continue pas, c'est que autrefois les prophètes parlaient. Maintenant, le Fils parle, mais le Fils a lui aussi, lorsqu'il est monté dans les hauteurs, il a choisi des hommes, il est monté avec eux et il a fait des dons pour l'église. Les premiers sont les apôtres et les deuxièmes sont des prophètes. En d'autres termes, autrefois, il parlait par les prophètes. Aujourd'hui, par le Fils. Mais puisque le Fils est à la droite du Père, il est allé nous préparer une place. Le Fils a aussi suscité, comme dans l'ancienne alliance, ce qu'on appelle des prophètes, afin de continuer à parler par eux aujourd'hui, autant que son esprit part dans chacun de nous. Quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi je veux dire ceci. Même si tu écoutes le Saint-Esprit te parler, même si tu as la Bible dans laquelle tu dois entendre Dieu, retenez ce que je dis. Un prophète entendra toujours ce que tu n'entendras pas. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Un prophète verra toujours plus ce que toi tu peux voir avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas deux Saint-Esprits différents. Mais à cause du fait qu'il est prophète, à cause du fait qu'il a l'onction prophétique, et que c'est lui-même qui active le prophétique dans l'église, un prophète ira toujours plus loin que là où toi tu peux aller en vision. Un prophète entendra toujours de manière plus détaillée que ce que toi tu peux entendre du Saint-Esprit. Un prophète lira toujours mieux les temps que toi tu ne peux les lire. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, ne vous y trompez pas, Dieu parle par Jésus, par le Saint-Esprit en nous, mais il a élevé des prophètes qui vont toujours entendre ce que tu n'entendras pas et qui vont toujours comprendre ce que toi tu ne comprends pas. Quatrième erreur à ne jamais commettre devant un prophète. Est-ce que ça passe? Ça passe. Oh, est-ce que ça passe? Ça passe. Je sais qu'il fait chaud. Est-ce que ça passe? Balance la main. Pépa. Première erreur. Première. Pardon? Hein? Croire que le prophète connaît tout. Deuxième erreur. Croire que le prophète est un homme comme toi. Troisième erreur. Croire que le prophète entend Dieu comme toi, n'est-ce pas? Quatrième erreur, écrivez avec moi. La quatrième erreur que l'on peut commettre devant un prophète, c'est de croire que tout ce qu'il a, excusez-moi, quatrième, c'est la quatrième erreur qu'on peut faire devant un prophète, c'est de se lever et de l'attaquer. La quatrième erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est de sortir ses armes, sortir ses instruments de guerre, qu'elles soient relationnelles, que ce soit relationnel, que ce soit verbal, que ce soit médiatique, pour s'élever et pour attaquer un prophète. Dis à ton voisin, il ne faut jamais commettre l'erreur d'attaquer un prophète. Change de voisin, dis voisin, il ne faut jamais commettre l'erreur d'attaquer, de combattre et de s'élever contre un prophète. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes.
La version du domaine public catholique dit ceci: ne cherchez pas à toucher à mes Christ et ne cherchez pas à calomnier mes prophètes. Écoutez-moi très bien. Mon fils vient. Viens. Comment ce panier? Merci. Bien. Merci. Imaginez-vous que ce qu'on appelle logette, c'est ça? C'est logette? Logette, oui. Logette. Imaginez que la logette est ici. La logette, c'est ça? Oui, la logette. La logette se trouve ici. Tout à l'heure, la logette, et que devant la porte de la logette, on a écrit 6600 volts. Et que dans la logette, il y a des câbles qui ne sont pas... le terme qu'on utilise. Isolé. Isolé. Et qu'il y a danger. Que les circuits ont été mal connectés. Si je dis ici à mon enfant, fils, comment t'appelles-tu? Aristote. Aristote, j'ai déjà proposé pour toi ici. Hein? Oui. Aristote, ne touche pas à la logette. Et ne touche pas à ces câbles. Je vous pose une question très simple. Est-ce que je cherche à protéger la logette ou je cherche à protéger Aristote? Merci Daddy. Nazo lukana batelande logette tu na batelande Aristote. Pardon? Pardon? Pourquoi? Parce qu'entre Aristote et la logette, ceux qui tuent, ce n'est pas Aristote. Ce qui peut tuer, c'est la logette. Merci Daddy. Autre chose, ce qui peut donner la mort, ce n'est pas Aristote. Ce qui peut donner la mort, c'est la logette. Lorsque Dieu dit, ne faites pas du mal à mes prophètes, Dieu ne cherche pas à protéger la logette. Dieu cherche à vous protéger contre les dégâts, contre la mort et contre la ruine présente ou à venir, qui peut arriver à toute personne qui ose toucher à la logette. Lorsque Dieu dit, ne faites pas du mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes oins, enfants de Dieu, écoutez-moi, Dieu ne protège pas ses prophètes. Dieu vous protège vous contre les conséquences de ce qui peut vous arriver si vous osez toucher à son prophète et à ceux qui l'entourent. Ne commets jamais l'erreur de t'en prendre à un prophète. Dis à ton voisin, ne commets jamais l'erreur de t'en prendre à un prophète. Parce que le prophète, il s'appelle 6600 volts. 6600 volts. Gardez-vous d'être parmi ceux qui attaquent un prophète. Parce que le Dieu qui dit mes prophètes, le Dieu à qui ils appartiennent, a veillé à établir un système de sécurité immense autour d'eux. Consultez l'histoire. Tous ceux et celles qui ont attaqué des prophètes, ceux qui ont attaqué Simon Kimbangu, ceux qui ne l'ont pas protégé, qui ne l'ont pas nourri, qui ne l'ont pas secouru, aujourd'hui, après 100 ans, après un siècle, n'est-ce pas? Ouais. Après le centenaire, ouais. La lignée de ces hommes et de ces femmes ont toujours eu les conséquences, soit les lieux où ils avaient commis cela,
soit la lignée à laquelle la lignée qui allait sortir d'eux. Dis à ton voisin, ton plus grand ennemi, c'est celui qui critique un prophète en ta présence. C'est celui qui critique un prophète dans ta présence. Il attire la malédiction devant toi. Il attire la malédiction devant toi. Les propres frères et sœurs de Moïse ont commencé à parler. Myriam prophétesse. Aaron prophète de Moïse. Il a répudié sa femme. Et il en a pris une nouvelle. Et ils ont osé mettre leur bouche dans les affaires privées de Moïse. Dieu est descendu. Et Dieu a défendu son serviteur. On m'a souvent reproché de trop protéger ceux que j'ai ordonnés comme pasteur. On m'a souvent reproché de trop les couvrir et de trop les garder. Laisse-moi te dire, il y a un principe qui est clair. Quand je oins quelqu'un, il a une immunité. Tout Congolais est Congolais. Mais tout Congolais n'est pas ambassadeur pour avoir l'immunité diplomatique. Ça c'est vrai. Tout Congolais est Congolais. Mais tout Congolais n'est pas à la chambre basse ou à la chambre haute pour avoir une immunité parlementaire. On peut s'arrêter aujourd'hui comme on le veut, n'est-ce pas, maître? Mais un député, il faut une procédure. Parce qu'à cause de son rang, on ne peut pas traiter son cas comme on traite le cas de tout le monde. Ça c'est vrai, merci. Après, il est écrit, Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Si moi je peux protéger celui que j'ai établi, si l'État congolais peut protéger ceux sur qui on a mis une immunité, le Dieu des cieux, quand il élève quelqu'un et il oint cette personne, il met un cachet, immunité diplomatique. Dis à ton voisin, n'attaque jamais un prophète. Ils ont tué Jean le Baptiste. Allez voir l'histoire de Hérode d'Antipas. Il avait fui le territoire. Il était allé en exil. Et même on dit que Hérodias là avait aussi fui, était allé en exil. Ils ont manqué de terre. Parce que cette terre-là avait bu le sang d'un prophète. Ils n'ont pas pu régner sur cette terre. Parce qu'ils avaient versé le sang d'un prophète sur cette même terre. Tu ne peux pas prospérer au Congo si tu as versé le sang des prophètes congolais. Voilà pourquoi ce pays a difficile à évoluer. À cause d'un problème. Nous avons versé le sang des prophètes dans ce pays. Merci. Ça c'est vrai. Acclame très fort là où tu es. Bienvenue à la chaleur. Acclame bien. Cet homme s'en prend à la femme. Merci mon fils. Cet homme s'en prend à la femme d'Abraham. Toute sa famille est frappée. Et Dieu dit, tu vas aller chez Abraham. Il va prier pour toi. Pour que tu vives. Si ce n'est pas le cas, toi et toute votre maison, vous allez périr. Abraham était-il parfait? Non, loin de là. Mais quand on touche à un prophète ou à ceux qui appartiennent à un prophète, l'immunité parle dans le monde des esprits. Et quel que soit ce qu'il est dans la chair, Dieu est sur le point de vous détruire lui et de le protéger lui. Et Myriam a été frappée de la lèpre parce qu'elle parlait de la vie privée de son frère Moïse. Jésus qui était prophète a été cloué. Est-ce que vous savez, 70 ans après, la même terre où on a versé son sang, Israël a été détruite.
Jérusalem a été détruite. Et les gens sont encore allés en captivité. Il est resté pierre sur pierre. Parce que là, un prophète avait été tué. Il y a des journalistes qui avaient instrumentalisé une fois un homme sur les médias pour dire que j'aurais fait un faux miracle. Vous vous rappelez à l'époque de Hanouka 2022. Tu te rappelles, hein? Oui, papa. On avait des gens qui venaient ici et qui payaient ceux qui témoignaient afin qu'ils disent le contraire de ce que Dieu faisait ici à l'église. Mais Dieu est Dieu. Ça c'est vrai. J'ai dit dans les médias, cet homme-là va devenir muet. Et les gens se sont moqués. Les gens ont commencé à rire. Le prophète avait dit, cet homme deviendra muet. Sa parole ne s'est pas réalisée. Le Dieu que je sers avait décidé de ne pas brûler que le sacrifice, mais d'aller au-delà de ma demande. Parce qu'avec Élie, il a brûlé le bois, les pierres, l'eau et la terre. Parce que Dieu peut aller au-delà de la demande de son prophète. Moi j'avais dit la bouche. Allez vous renseigner si cet homme est parmi les vivants. L'année passée, je pense. Non. 2 ans passés. 2 ans passés. Cet homme est tombé. Il est mort comme un homme vulgaire. Pourquoi? Parce qu'il s'était permis. Il a dit, Dieu a opéré un miracle. Il est revenu, il a demandé, il a démenti. Après, il veut demander pardon. Après encore, il va dans les médias. Et on dit, le prophète avait fait un faux miracle. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais moi, je suis là. Pourquoi? Ne faites pas du mal au prophète de Dieu. Dis à ton voisin, sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche. Lorsque tu parles d'un prophète. Lorsque tu parles d'un prophète. Sa vie concerne son Dieu. Toi, occupe-toi de ton salut. Occupe-toi de ton salut. Ça, tu n'as pas acclamé là au-dessus. 5e erreur à ne jamais commettre pour clôturer. 5e erreur à ne jamais commettre. Je bois de l'eau. Parle à ton voisin, dis à ton voisin quelque chose. Cinquième erreur. Mbeba yabitano. Cinquième erreur à ne jamais commettre. C'est de croire que tout ce que le prophète a à te donner est ainsi dit l'Éternel. La 5e erreur que tu peux commettre, c'est de croire que tout ce qu'un prophète a à te donner ne s'appelle que ainsi par l'Éternel. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas que le ainsi dit l'Éternel. Le prophète a aussi un sinon à ma parole. La 5e plus grande erreur que tu peux commettre, c'est de croire que quand un prophète doit ouvrir la bouche te concernant, il ne doit que te dire un ainsi dit l'Éternel. Alors que le prophète n'a pas que le ainsi dit l'Éternel. Le prophète a aussi un sinon à ma parole. Il y a des dimensions où le prophète entend Dieu.
Et il répète ce que Dieu lui a dit de te dire. Mais à des dimensions où le prophète ne parle pas de la part de la volonté de Dieu, mais il parle de la part de sa propre volonté. Et c'est ce qu'on appelle dans le prophétique un sinon à ma parole. Tiens 2 ou 3 voisins, dis: ce matin notre Père a un sinon à ma parole. Aïe, 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 aïe. Tiens ton voisin, dis: voisin, voisin. Voisin, voisin. L'onction d'un prophète n'est pas que dans le ainsi dit l'Éternel, mais est aussi dans un sinon à ma parole. Dans les sinon à ma parole. 1 Roi 17 verset 1. Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années, sinon à ma parole. Amen. Sinon à ma parole. Il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Il a dit ainsi dit Élie, serviteur du Dieu d'Israël, qui se tient devant le Dieu d'Israël. Sinon à ma parole, les cieux se ferment pour qu'il n'y ait plus de pluie ni de rosée. La Bible déclare dans Exode 4 verset 12, Dieu dit: va donc, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Quand Dieu appelle un prophète, il parle par la bouche du prophète. Mais croyez-moi, la bouche du prophète n'est pas que le canal par lequel Dieu parle aux hommes. Ça c'est vrai. La bouche du prophète est non seulement le canal qui fait passer la parole de l'Éternel, mais la bouche du prophète est aussi la résidence. La résidence de l'Éternel, le Dieu qui l'a appelé. Je serai avec ta bouche. Dieu passe par sa bouche, mais Dieu aussi, hein, il habite avec sa bouche. Au point où tu peux te moquer de Élisée, parce qu'il est chauve, il ouvre la bouche. Et puisque Dieu est avec sa bouche, même si ce qu'il dit n'est pas bien, les enfants seront dévorés par des ours. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi il est écrit: Dieu confirme la parole de ses serviteurs et accomplit ce que prédisent ses envoyés. Deux dimensions. Ce que prédisent, c'est ce que lui il dit. Mais ce qu'il confirme, c'est la parole de son serviteur. Et ce matin, je ne suis pas venu qu'avec un ainsi dit. L'Éternel. Je suis venu avec un ainsi dit. Joël Francis Tatou, serviteur de l'Éternel. Et l'Éternel, qui avec ma bouche va confirmer les paroles de ma bouche. À partir d'aujourd'hui, enlève la culture de venir devant un prophète que pour qu'il tremble, entre en transe et dise: Dieu m'a dit. Approche-toi d'un prophète avec la mentalité de celui qui sait. Dieu ne quittera pas les cieux et passera par sa bouche pour me parler. Mais Dieu habite avec sa bouche. On l'appelle même la bouche de Dieu. Lorsqu'il parle de son propre chef, le Dieu qu'il a oint et l'a mandaté peut accompagner ce qu'il dit. Ce matin, j'aimerais parler sur toi. Merci Daddy. Ce matin, j'aimerais parler sur ta famille. Ce matin, Dieu est avec ma bouche et il va confirmer les propos de mes lèvres.
Je vais parler sur toi, sur ton voyage, sur ton ministère, sur ta santé, sur ta famille. Et tu vivras, mon Dieu, comme jamais tu l'as vécu. Commence à acclamer là où tu es. Commence à acclamer là où tu es. Pasteur Daniel, viens. On va prendre 2 points de prière pour nos familles. Et je vais avancer. Et je vais parler. Dieu sera avec ma bouche. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Dieu sera avec ma bouche. Dieu sera avec ma bouche. Tout ce que je vais dire ce matin va se réaliser. Est-ce que la porte des cieux a écouté cet enseignement? Amen. La même réaction que tu as quand quelqu'un dit « Maintenant je vois ». C'est la même réaction que tu dois avoir quand le prophète dit « Je parle sur toi, tu es béni ». Amen. Parce qu'il n'a pas que le « ainsi dit l'Éternel ». Il a aussi le « sinon ». Dis à ton voisin, mon père ce matin, est venu avec un sinon à ma parole. Dis les cieux vont s'ouvrir. La pluie va descendre. Car le Père a parlé. Pasteur Daniel, donne-nous 2 points de prière. On va prier pour nos familles. Et après je vais venir, je vais déclarer, il y a des délivrances terribles qui vont commencer ici. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? J'insiste, devant tout prophète, l'onction prophétique n'opère pas que dans ce que Dieu inspire, mais aussi dans ce que l'homme désire pour toi. Ce matin, je désire ton bonheur. Je désire qu'au prochain culte, tu viennes avec ta voiture. Amen. Amen. Je désire que tu finisses cette année avec ton $1 million. Amen. Je reçois. Sinon à ma parole. À ma parole. Pasteur Daniel, viens. Prie avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Y a-t-il quelqu'un qui représente sa famille là où il est? La Bible déclare que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Alors que tu es en train de battre les mains, tu es en train de t'appuyer sur cette parole. Qu'est-ce que l'homme de Dieu vient de dire? S'attache à ta famille, s'attache à toi. Commence à battre les mains au nom de Jésus-Christ. Commence à prier avec moi au nom de Jésus. Bats les mains là où tu es, bats les mains là où tu es. Commence à prier. Kapapa, mama, kapa. Et est-ce que tu peux prier? 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 Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Est-ce que tu peux prier? Par rapport à ta famille, la parole que le Père a donnée, il a dit que tu auras ton $1 million. Est-ce que tu peux recevoir cela? Il vient de dire que tu auras ton véhicule. Est-ce que tu peux t'appuyer sur ça? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Kamanosa, les bébés, CPP, Benemeka, Watenemikapa. Commence à battre les mains là où tu es. Commence à battre les mains là où tu es. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Commence à battre les mains, prie là où tu es. Kapapa laba kapa, sa pepe me kapa, a pepe le me kapa, a palama kapa papa, a pepe kapa. Commence à battre les mains, commence à déclarer. Le Père a parlé, 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 le Père a parlé. Commence à déclarer que ces paroles puissent prendre vie dans ta vie au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Lève la voix, lève la voix. Nous sommes une église de prière. Nous sommes une église de prière. L'année vient de commencer. Nous sommes déjà au mois de mars. Techniquement, il nous reste encore 9 mois.
Il nous reste 9 mois. Il nous reste 9 mois. L'année peut prendre la forme de la parole du serviteur de Dieu. L'année peut prendre la forme de la parole du serviteur de Dieu. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Je vais t'entendre prier. Quelle est la dimension dans laquelle tu veux voir la parole de l'homme de Dieu s'accomplir dans ta vie? On n'a pas tous les mêmes. Karamasha Sabadabakapaya Rapadamakapaya. La Bible déclare qu'il accomplit les prédictions de ses envoyés.